Bon, bienvenue en Italie, en Émilie-Romagne. On est à une quarantaine de kilomètres de Maranello, dans un patelin qui s'appelle Samonnet, où il y a une des plus belles routes du coin, sans doute même la plus belle route. Voilà, et on est au volant de la dernière née de chez Ferrari, la bien nommée Superfast. Alors bien nommée parce que, comme vous le savez sûrement, elle atteint 800 chevaux. Donc ça en fait la Ferrari hors Ferrari spéciale comme la Ferrari. Ça fait la Ferrari la plus puissante de série jamais mise sur la route. Donc c'est une nouvelle voiture, c'est pas une F12 Plus, c'est vraiment, elle est complètement spécifique. Le châssis, même si le concept reste le même, hein, c'est une GT V12 à moteur avant, propulsion, avec un moteur assez reculé en position centrale avant, ce qui en fait une répartition des masses excellente, avec l'ensemble bois de pont à l'arrière. Donc évidemment, c'est le moteur qui fait l'essentiel du plaisir et de la magie de cet engin. Donc Ferrari reste fidèle au V12 atmosphérique contre vents et marées. Pour eux, c'est vraiment voilà, tant qu'ils pourront le faire, tant qu'ils pourront continuer à offrir ça à leurs clients, ils le feront. Donc là, ils se sont creusé les méninges pour obtenir plus de chevaux. Donc 800 contre 740 sur la F12, avec une augmentation de cylindrée à 6,5 litres aujourd'hui et un régime maxi hallucinant de 8900 tours minute. C'est du jamais vu sur un V12 Atmo de série. Alors ça a été possible par pas mal de recherche et développement sur notamment l'injection directe qui passe à 350 bars de pression contre 200. Voilà, ça fait partie des choses qui ont beaucoup aidé. Il y a eu l'allègement de l'équipage mobile, le renforcement, voilà, tout un tas de modifications. Il y a 75% des pièces du V12 qui sont spécifiques par rapport à celui de la F12. Et donc 800 chevaux, disponible très haut, au-dessus de 8000 tours. Ça, une Aventador. On croise des gens de chez Lamborghini, évidemment, puisqu'ils sont pas loin non plus. Donc ce qui marque au volant, c'est une GT, donc c'est hyper facile, hyper souple. Franchement, on se pose pas de questions. C'est vraiment fait pour avaler des kilomètres en toute décontraction. C'est assez confortable. Là, je suis en mode sport, c'est le mode par défaut au Magnetino. Et puis voilà, je vais arrêter de parler, on va un petit peu attaquer sur cette jolie petite route. C'est sidérant. Sidérant. Allez. Hop. Allez, on déconnecte tout. C'est monstrueux. Monstrueux. Vitesse de passage de rapport a encore été améliorée de 30%. On se demande comment c'est possible tellement c'était déjà extraordinaire sur l'F12. Alors là,
la 812 reprend les roues arrière directrices de la TDF, F12 TDF, dont on sent vraiment l'effet là dans les lacets. La voiture est d'une agilité incroyable pour plus de 4,60 m et plus d'1,6 tonne. Ah, c'est sidérant de pouvoir exploiter une telle puissance sur une propulsion de 800 chevaux aussi lourde. Parce qu'encore une fois, comme je disais, donc elle fait 1,630 tonnes. À titre de comparaison, une McLaren 720S fait un peu plus de 1410 kg, plus de 200 kg d'écart. Alors c'est sûr qu'on le sent quand même, hein, le poids par rapport à une McLaren, mais clairement, c'est extrêmement bien maîtrisé. La suspension est remarquable. Il y a du débattement, hein, ça reste une auto qui est censée être, qui a été pensée pour, avec une certaine dose de confort. C'est de la folie. C'est de la folie. Je suis agréablement surpris par la direction. Alors surpris parce que c'est une direction électrique pour la première fois chez Ferrari. Et la description faisait un peu peur parce que ils ont développé un tuning de direction qui est censé artificiellement un peu donner la sensation de quand on approche les limites de la voiture en survitesse, en sous-vitesse, d'alléger ou de durcir un peu la direction. Franchement, la description sur le dossier de presse ne donnait pas franchement envie, mais à l'usage, c'est remarquable. Je la trouve même plus réussie que la direction de la F12, qui était, de mon point de vue, un poil légère. Là, on a un feeling de la route qui est parfait. De nos jours, pouvoir prendre encore 8900 tours avec un V12 Atmo, dans une propulsion, sans hybride, sans turbo, sans toutes ces choses qui parfois font perdre un peu d'émotion. Il faut vraiment le savourer parce que ça va sans doute pas durer encore 10 ans. Mais bon, hier on nous disait, un ingénieur nous disait qu'il y en avait, bon voilà, pour les 5 prochaines années, ils savent évidemment où ils vont. Qu'après, voilà, ils espèrent pouvoir garder encore le V12 Atmo, peut-être avec évidemment de l'hybride. Le train avant est incroyable, incroyable. Là, en descente avec l'inertie, on arrive à garder du train avant, c'est fou. Les pneus avant sont plus larges. On passe de 255 à 275 de large par rapport à la F12. En fait, c'est la même montre que la TDF. Et du coup, ça donne un grip mécanique extraordinaire. Par rapport à une McLaren 700S qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, ça n'a un peu rien à voir. On s'en douterait, puisque là c'est moteur avant, centrale avant, la McLaren c'est centrale arrière, c'est V12 face à Atmo face à V8 biturbo. Donc c'est vraiment deux philosophies complètement différentes. Et c'est vrai que la McLaren a cet avantage pour elle d'être ultra légère. Mais je dois vous avouer que comme ça là, j'ai pas pris autant de plaisir au volant de la McLaren. Là la sonorité du V12, la bestialité de l'auto donne des frissons qu'on n'a pas sur la 720. En descente, on sent quand même le poids. Hein. Et ça tourne, quoi, ça ne souvire pas. Regardez, ça ne souvire pas du tout.
incroyable. Elle engage tout de suite, on sent vraiment l'arrière qui se cale immédiatement. Et du coup, on a très peu d'angle au volant à mettre, hein. Vraiment très peu. Voilà. Bon, voilà pour l'essai routier, plus que convaincant, là faut quand même le dire. C'est difficile de demander plus d'une GT de ce calibre, en termes d'agilité et de plaisir de conduite. Dans quelques heures, on a rendez-vous à Fiorano pour l'essai piste. On a droit à 3 tours de la piste d'essai maison. On verra ce que ça donne là-bas. A priori, ce qu'ils ont fait va vraiment dans le sens aussi du plaisir et de l'efficacité sur piste. Donc on va voir ça plus tard. Voilà, en attendant, je vous laisse avec le bruit du V12.